Messieurs, dames, bonjour, comment allez-vous? C'est Léo Motorbike. Aujourd'hui à l'essai, une petite Exam, à savoir une Exam coupée électrique. On va faire le tour en large et en travers et on va surtout voir qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui en 2022, une Exam électrique. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'attarder trop aux détails esthétiques et de finition intérieure, parce que ce sont des détails que nous avons déjà vus dans une ancienne vidéo que j'ai faite en 2020. Mais nous allons nous intéresser à, comme dit précédemment, à son électrification. Pour commencer, je vous propose de voir le coffre. Pourquoi le coffre? Puisque les batteries sont situées dans le coffre. Et donc on va vérifier ensemble si les batteries n'empiètent pas sur la taille du coffre. C'est parti! Hop là! Comme d'habitude chez Exam, une simple pression sur la clé suffit à ouvrir le coffre. On va l'ouvrir. Hop là, attention, attention. Eh bien, il n'y a strictement aucun changement avec une Exam coupée traditionnelle. C'est tout simplement le même coffre avec le même volume. On est à peu près à 1100 litres en relevant la tablette d'arrêt de charge. Ça, il faut qu'on en parle parce qu'on n'en a jamais parlé, mais on va en parler. D'habitude, ici, vous avez environ 1 mètre sur 1 mètre, on va dire à peu près. Donc voilà. La possibilité d'avoir une cloison entre les sièges et le coffre. Donc voilà. On va parler du coup de ceci. Et oui, parce qu'au fur et à mesure des années, on a déjà testé quelques véhicules électriques, mais jamais sans trop s'attarder sur ceci, sur la fiche de charge. Donc on va aller de suite à la voiture, on va ouvrir le port. Alors, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir 2 mains pour le faire. Je vais essayer de le faire, voilà. Vous avez un petit détrompeur ici, un détrompeur là. Voilà, donc en fait, il faut les 2 mains, il faut l'enfoncer et le tourner dans ce sens. Là, ce que ça donne une fois branché, et on peut désormais le brancher au secteur. Et il faut compter environ 3h30 de charge pour une batterie pleine qui nous permet de faire environ 100 km avec ce véhicule. En tension et hop. Et hop. On le met là, à l'endroit où il était placé, voilà. Au passage, on a un petit filet de rangement, ça c'est pratique pour mettre le câble secteur, on va le faire de suite d'ailleurs. Par contre, reproche, alors vous allez me dire, je suis pas pro électrique, mais je m'y connais un petit peu. Le reproche que j'ai à lui faire, c'est d'avoir une prise propriétaire et de ne pas avoir une prise standardisée, c'est-à-dire une prise type 2 ou combo CCS. Voilà. Désormais, on va s'attarder un petit peu sur le compartiment moteur. Alors, comme d'habitude avec cette tirette, bon, de toute façon, vous le savez, hein, je dis ça machinalement. Voilà. On peut vraiment dire qu'il n'y a rien. Vraiment. Tout est tout petit. Alors aussi, le moteur est quand même gros, il est plus gros que ma main, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on peut voir toutes les pièces mécaniques de la voiture. Ici, on a le moteur, ici, on a la boîte de vitesse et le différentiel. Ici, on a les cardans pour transmettre la puissance aux roues, tout simplement. Et ici, on a la crémaillère de direction. Là, c'est bien, c'est super facile, c'est super pratique. Ici, la petite alimentation, l'alimentation qui a été déplacée, j'imagine pour avoir un meilleur flux de refroidissement avec les ailettes ici. Voilà. On conserve quand même une batterie accessoire pour pouvoir initialiser la voiture, etc. et faire tourner les essuie-glaces, la radio, pendant que la batterie de traction ne tire pas. Voilà pour ce petit compartiment moteur. On va passer désormais à l'accélération et l'essai. C'est parti! Allez, on passe sur le petit essai de la voiture, on va voir les sensations. Mais premièrement, ça pousse, c'est assez intriguant pour une Exam, mais en tout cas, elle pousse. On a quand même un silence qui est quand même assourdissant, on va passer par la route. Voilà. Oui, j'ai pas le droit, mais je vous emmerde. Allez. Ça burne même un petit peu. Voilà. On retourne ici. Ah, c'est vraiment super nerveux. Alors au niveau des sensations de conduite, c'est peut-être pas aussi nerveux qu'une JS60 à vérifier. De toute façon, avec le temps d'accélération, vous avez pu constater par vous-même. Et ouais, ça burn à chaque fois. Non, franchement, ça marche bien. On constate que l'iconoscope fonctionne, vous voyez. Avec cette petite jauge, on va refaire un petit passage ici. Non, vraiment, ça marche bien en tout cas. Hein. On vérifie qu'il n'y a personne. Et par contre, pour s'insérer, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, en reprise, c'est plutôt normal pour une voiture sans permis. Par contre, de 0 à 10 km/h, ça arrache vraiment. Vous pouvez constater que la voiture burnait systématiquement. On va en faire un petit demi-tour là-bas. Est-ce que ça braque bien? Est-ce que je vais pouvoir passer? Eh ben non, je ne pourrai pas. On va faire un dernier petit passage. Ouais, franchement, ça accélère bien. Hein. On sent
on se sent légèrement collé au siège, légèrement parce que la voiture fait 8 chevaux, donc il faut pas exagérer, mais effectivement pour 8 chevaux ça marche. On est à peu près sur la même chose qu'une Citroën Ami, et du coup voilà, je vais faire un petit dernier passage pour me faire plaisir, parce que voilà, regardez comme ça marche. Non franchement ça marche bien. Il y a eu du travail, franchement, comparé aux anciennes électriques. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo d'une ancienne Exam électrique de 2018. Elle est sur ma chaîne, elle va apparaître dans les fiches. Voilà. Un dernier petit tour. Ouais, parce que j'aime bien cette bagnole quand même. Allez. Et kick down. Non, ça marche vraiment très très bien. En tout cas pour ce que c'est. Donc on va se garer et on va faire une petite conclusion. C'est parti. En conclusion, je suis beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme petite conclusion? Alors, je pense et je dis qu'il y a eu du travail sur cette voiture. Il y a eu du travail tant et si bien d'un point de vue ergonomie pour le moteur et pour l'architecture moteur, et du travail en ce qui est la partie conduite. En effet, les anciennes Exam électriques avaient un problème, il y avait une latence à la pédale d'environ 1 seconde qui rendait la conduite assez désagréable. Même si la voiture marchait plutôt pas mal, ça rendait désagréable. Là, le défaut n'existe plus, tout est instantané, tout est agréable, la voiture accélère quand même bien. Alors, on est, je dirais, à peu près pareil qu'une GS60 DCI, voilà. Donc, mais franchement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu du travail. J'ai quand même une déception, c'est en ce qui concerne la prise de charge, comme vous pouvez le voir. Je vais vous la remontrer. Ce n'est pas une prise standard, donc on ne peut pas utiliser de chargeur rapide. Il faudra se contenter du chargeur de la voiture. On va parler rapidement du prix avant de se quitter. C'est un véhicule qui est proposé à environ 18 500 €. Alors oui, c'est cher, mais il y a de la technologie, il y a de l'agrément de conduite, etc. On est vraiment sur un produit haut de gamme. Vous l'avez vu, il y a la tablette, il y a le chrome, etc. C'est un produit haut de gamme. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!